La paix sur toi, mon Rajul, j'espère que cette vidéo te trouvera en forme et en pleine santé. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo avec toi pour continuer sur la série donc, concernant le mois de Ramadan, le mois de jeûne, donc sur les 5 aliments à éviter, donc les 5 aliments à éviter durant le mois de jeûne. Donc sans plus attendre, le premier aliment, le sucre. Le sucre, effectivement, est devenu entre guillemets un ennemi de nos assiettes, dans le sens où il y a des tas et des tas et des tas, et ça on peut en trouver plein sur internet, des tas d'études récentes qui mettent en avant son pouvoir extrêmement néfaste sur la santé. Et de plus, dans le cadre d'un mois où tu serais amené à jeûner, alors attends, parce que du coup je crois que j'ai l'impression que j'ai même pas bien. Voilà, la vidéo elle n'était pas très droite. Là, voilà, là c'est un petit peu mieux. Donc du coup, sur un mois où tu seras amené à jeûner, si tu consommes du sucre dans le cadre de ta rupture de jeûne ou après, donc juste avant la fin justement de la période où tu peux t'alimenter, de ta fenêtre d'alimentation, c'est malheureusement un moyen pour avoir extrêmement soif durant la journée. Et donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, faire du yo-yo avec ta glycémie et du coup avoir des coups de pompe durant ta journée, ce qui n'est pas extrêmement agréable lorsque l'on jeûne, puisque logiquement, on recherche à travers le fait que l'énergie vitale ne soit plus allouée à la digestion, à en bénéficier pour nos activités. Alors que là, c'est le contraire, puisque tu flingues complètement ton pancréas, ta rate, etc. Donc du coup, tu as des fluctuations comme ça au niveau énergétique qui font que en journée, tu n'es pas forcément très en forme. Au-delà de ça, il y a tout, voilà, on pourra faire, je te ferai une vidéo vraiment spécifique sur les méfaits du sucre parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est cela. Donne extrêmement soif la journée et va avoir un effet extrêmement négatif sur ton potentiel énergétique durant ta journée de jeûne. Deuxième aliment à éviter, c'est l'huile de tournesol. Pourquoi l'huile de tournesol? Tu as aussi entendu, je pense, le fait que aujourd'hui, les huiles, pour faire simple, on essaie de trouver celle qui a un ratio le plus équilibré, sans rentrer dans le détail, entre les différents types d'oméga. Il y en a 3 différents, 3, 6, 9. La plupart des huiles sont assez pauvres en 3 et trop riches en 6 en fait, parce que même si ces différents composés vont avoir des effets plus ou moins bénéfiques pour la santé, consommer en excès, il peut avoir l'effet complètement inverse, notamment au niveau du cholestérol, des facteurs aggravants pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire, etc. Donc ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est plutôt se rediriger vers des huiles qui ont un rapport, on va dire, plutôt équilibré. Donc là, on peut citer par exemple, là je parle pour l'assaisonnement, parce que de toute façon, comme tu le sais, je préconise toujours l'utilisation de huile à froid, de corps gras à froid, et ne pas les réchauffer, car c'est néfaste pour la santé. Donc j'occulte totalement le côté huile cuite, etc. Tout en sachant que pour faire cuire un peu ta viande, etc., un peu d'huile d'olive, ça suffit largement. Mais pour tout ce qui est assaisonnement, colza présente un très très bon ratio. L'huile d'olive aussi également, l'huile de noisette, l'huile de noix. D'accord? Donc toutes ces huiles, tu pourras les alterner parce qu'elles ont toutes leurs vertus à raison en fonction du plat que tu vas avoir. Si sur ton plat tu as vraiment 0 gras, exemple, tu consommes un blanc de poulet, un filet de poulet, une escalope de poulet avec des légumes, de la patate douce par exemple, et du céleri branche, de la blette, etc. Effectivement, tu n'as pas de gras, donc là, forcément, en fonction de ton gabarit, tu vas prendre entre une cuillère à café à une cuillère à soupe d'une de ces huiles que tu vas mettre sur tes légumes, par exemple. Et puis, si ton plat est déjà gras, tu vas vraiment mettre quelques gouttes d'une de ces huiles sur tes légumes. Voilà, donc privilégie donc les huiles donc avec un ratio équilibré. Donc comme je te disais, colza, olive, noisette, noix. Voilà, c'est celle que je peux te citer aujourd'hui. Voilà, donc troisième aliment à éviter durant le mois de jeûne, c'est la friture, tout ce qui est frit. As vu, je t'ai parlé de corps gras cuit, donc il faut absolument les éviter. Et là, la friture, c'est encore pire. Pourquoi? Déjà, la cuisson à haute température entraîne ce qu'on appelle une réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est en fait
des espèces de corps qui se créent en surface de l'aliment lors d'une cuisson à haute température. Et ces corps, pour faire simple, peuvent avoir des effets extrêmement néfastes sur la santé. Et notamment, certaines études tendent à prouver que ces corps peuvent avoir des effets cancérigènes. Donc, du coup, voilà, donc ça, c'est à éviter. La deuxième chose, c'est que c'est extrêmement lourd et gras à digérer, lourd et difficile à digérer, surtout pour un jeûneur, étant donné que nous, dans le mois de Ramadan, on mange assez tard, là, on mange pas, là sur le milieu, on n'est pas loin des 22 heures, donc du coup, le feu digestif est faible, tu vas t'orienter vers de la friture, tu risques d'avoir du reflux gastro-œsophagien, tu risques de mal dormir, tu vas extrêmement solliciter ta vésicule biliaire, ton foie va devoir éponger tout ce gras, enfin tu sursollicites ton organisme. Donc vraiment, vraiment évite au maximum tout ce qui est frit, d'accord, frites, beignets, voilà, tout ce qui est vraiment cuit dans de l'huile, plongé dans l'huile, tout ce qui est nuggets, etc. Vraiment éviter durant le mois de jeûne, c'est vraiment très très important euh, pour pouvoir bénéficier des effets positifs du jeûne et pas avoir les effets négatifs. Quatrième aliment à éviter, c'est le lait de vache. Donc le lait de vache, tout ce qui est à base de lait de vache. Pourquoi? D'une part parce qu'il est très très difficilement digeste, surtout pour ceux, enfin pour nous qui mangeons assez tard le soir et puis qui vont nous alimenter avant, euh, un peu avant 4 heures du matin. Le lait de vache, c'est vraiment pas un bon choix, dans le sens où il apporte très très peu de contenu nutritionnel. Et en plus de ça, il va t'apporter des éléments négatifs, comme j'ai déjà dû t'en parler dans certaines vidéos. Le lait de vache de 2018 comparé au lait de vache d'il y a 100 ans, c'est pas le même. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de vache a été popularisé à un moment donné parce qu'on a eu des excès de production après la Seconde Guerre mondiale et on en a fait consommer aux enfants dans les écoles, les maternelles, etc. C'était l'heure du lait. Moi, j'ai eu l'heure du lait quand j'étais petit en maternelle. On avait notre petite brique de lait, voilà. Et on nous faisait un petit peu peur avec le spectre de l'hypocalcémie, le manque de calcium, qui peut faire en sorte que nos enfants soient rachitiques, qu'ils aient les os un peu comme du gruyère ou qui grandissent pas suffisamment. Donc voilà, donc tout le monde consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, 5 produits laitiers par jour, etc. Alors que on n'en a pas forcément besoin. Et que c'est délétère pour la santé dans le sens où c'est un aliment extrêmement acidifiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les produits laitiers font partie des aliments les plus acidifiants pour le corps. Le plus acidifiant, le parmesan, t'imagines, donc le parmesan acidifie ton corps à mort, donc vraiment c'est un fromage à éviter. Et là, effectivement, pour parler du lait de vache, ça va acidifier, ça va entraîner une stase digestive, une difficulté à digérer, et en plus de ça, t'apporter des éléments qui ne sont pas forcément très bons pour la santé, comme tout ce qui est... il y a eu des études récentes qui ont démontré que le lait de vache, une des composantes du lait de vache était l'insuline bovine. Et pour des lajoules qui ont un petit peu les intestins fragiles, si cette insuline est amenée enfin, passe la barrière intestinale, il peut y avoir des petits risques de maladies auto-immunes, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment éviter ce genre de choses. Ça peut être un des facteurs, je dis bien un des facteurs déclenchants d'un diabète. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Cinquième et dernier aliment, le café et le thé, tout ce qui est excitant. Tout ce qui est café et thé pris durant le mois de jeûne, le mois de Ramadan, va entraîner une soif dans les heures qui suivent. Donc il faut vraiment éviter cela parce que ça assèche, on va dire, euh, pour parler un peu vulgairement, le gosier, hein, d'accord. Donc on va avoir cette envie de boire un petit peu, cette soif durant la journée qui n'est pas forcément très agréable. Contrairement à quelqu'un qui a mangé de la pastèque, par exemple, qui a bu de l'eau, qui a derrière mangé du céleri branche, des choses qui sont vraiment reminéralisantes, hydratantes, du concombre, etc. La personne qui a bu du café, elle va avoir l'effet inverse en fait. En journée, elle va avoir justement Parce que ce qui se passe, c'est que tout ce qui est excitant va amener un petit coup de boost au niveau des glandes surrénales et d'un coup, les glandes comment dire, vont amener, pour faire simple, une réaction qui va faire que d'un coup, tu vas être péchu, mais après, tu as le contre-coup. C'est un peu comme quelqu'un qui prend un sucre dans le cadre d'une hypoglycémie
Donc ce qu'il faut vraiment faire dans le cadre du mois de jeûne, c'est éviter tout ce qui est boissons excitantes, tout ce qui est café, thé, Coca-Cola, soda riche en sucre, etc. Donc tout ça, c'est vraiment à éviter. Voilà mon rajout, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si elle t'a plu, à mettre tes commentaires, parce que comme je te le dis, c'est ce qui me permet d'avancer. Puis tes questions me permettent de faire d'autres vidéos. Ça me permet de répondre un petit peu à tes besoins, à ceux qui me suivent. Et merci en tout cas à ceux qui me suivent régulièrement. Voilà, je te souhaite une bonne fin de Ramadan, une bonne fin de jeûne. Et aux Rajoul qui ne font pas le Ramadan mais qui jeûnent quand même, je vous souhaite quand même un bon jeûne qui vous apporte vraiment la santé. Et, euh, et puis n'hésite pas à partager aussi cette vidéo autour de toi si tu sens qu'elle peut faire du bien à d'autres Rajoul. Voilà mon Rajoul, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao.